merci pour votre présence. Je me présente Mohamed Monsef Triki, psychothérapeute, homme de théâtre. Probablement c'est pour ça que je vais travailler sur la voix. La voix, c'est dans le conte, dans la narration. Je voudrais bien partager avec vous, dans un premier temps, pour quelques minutes comme introduction, des choses qui vont mieux faire par rapport à une séance de narration, surtout avec vos enfants. Cherchez un rapport instauré avec l'autre. Qu'est-ce que je veux dire? Ça veut dire que on n'a pas le droit d'aller directement dans la narration. Essayez de trouver un cadre qui fait que ça peut répondre à la demande de votre enfant. Cherchez une complicité entre vous. Donnez un espace, parce que vous le savez très très bien, vous allez l'inviter à faire un voyage dans l'imaginaire. Donc, donnez cette possibilité, instaurez entre vous un rapport qui fait qu'on peut aller dans notre imaginaire. Entre parenthèses, vous le savez probablement, l'hypnose pour l'enfant, c'est à travers le moment où vous allez dire « il était une fois », ça y est, il est en transe. Donc, essayez d'utiliser ces outils pour qu'il y ait cette relation entre vous et votre enfant. La deuxième, je ne peux pas dire règle, mais il serait beaucoup plus intéressant d'être dans un rapport plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne soulignez pas la logique, ne soulignez pas la règle, ne soulignez pas c'est pas sympa. Non, c'est à travers un conteur, ce que je vais faire tout à l'heure, un narrateur, que tout le message va être transmis. Donc, restez dans un rapport avec lui et une position plus. Vous avez déjà compris la problématique de votre enfant et vous avez une structure du conte que vous allez l'appliquer. C'est clair ce que je dis? Vous allez l'appliquer à votre enfant, à la situation. Comme on a vu avec Madame Triki tout à l'heure, de la situation problématique, et vous voulez aider votre enfant à résoudre cette situation problématique vers une situation désirée. Donc, inscrivez cette problématique sans souligner les valeurs, sans souligner ce que tu dois retenir. Restez dans cette mouvance. Et aussi, je vous invite à imaginer ce que vous êtes en train de raconter. Dites-le avec un rythme à vous. Un rythme pour que l'autre arrive à rentrer dans ce monde imaginaire. Ce que je suis en train de faire exprès. Je coupe, je crée une ambiance et j'ai la possibilité aussi de regarder, de calibrer, de continuer quand je veux. Invitez ce que vous allez faire. Vous allez inviter l'autre à faire ce voyage imaginaire. C'est une invitation. Et le corps, le regard,
la voix sont au service du conte. Cette synchronisation, cette relation entre la voix, le regard, les gestes est une nécessité par rapport à votre narration. Et pour conclure, mais c'est bon, c'est un monde. Le conte, c'est un monde. Pour conclure, je vous demanderai, si possible, d'être à l'écoute de votre interlocuteur, de votre enfant, de votre adulte. D'être à l'écoute, ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois on exagère quand on raconte une histoire, et l'histoire, c'est avant tout une transmission d'émotions. Ça veut dire que vous allez vous-même vivre une émotion. Et parfois, vous n'allez pas vous rendre compte que vous avez augmenté un tout petit peu dans l'émotion le sentiment de la peur. Et l'enfant, il a commencé réellement à avoir peur. C'est être à l'écoute. Ça veut dire que vous allez calibrer et hop, vous avez la possibilité de réduire. Ou le contraire. C'est ce que j'ai voulu partager avec vous, les quelques points pour rentrer dans ce monde de la narration. Et vous savez très très bien, l'outil principal, c'est la voix principale. Parce que on peut aussi fermer ses yeux pour écouter. On n'est pas obligé de regarder. Et l'enfant, parfois, vous allez voir qu'il ferme ses yeux pour mieux voir l'histoire. Donc, là, vous pouvez remarquer que moi-même, j'utilise un changement au niveau vocal. J'ai commencé avec une voix normale, mais progressivement, je bascule vers un autre résonateur. Et peut-être pour ça, je vous demande de faire un travail pratique, parce que je crois que cette séance, c'est beaucoup plus 75% pratique et 25% seulement de réflexion autour de le conte au niveau de la voix et l'ambiance, et surtout, comment on peut raconter une histoire. Là, je vais vous demander de mettre votre main sur votre poitrine et vous allez petit à petit chercher le résonateur en dégageant un son progressif, en tapotant parfois pour ramener le résonateur à sa place. Allez-y, allez-y, allez-y. Cherchez-le, cherchez-le. Tapotez pas avec les doigts, avec la main plate. Voilà. Ok, merci. Et si on peut augmenter, chercher l'autre résonateur de la gorge. Ça veut dire que vous allez ressentir, voilà, vous allez ressentir la vibration dans vos mains, dans votre paume. لا تخلق روحكم.
Ok. On va ensemble essayer le nasal. Nasal, nasal, nasal. Ça vibre, ça vibre. Nasal. Oui, oui. Probablement pour les femmes, ce sera beaucoup plus facile. Les femmes seulement, on prend les femmes seulement. Vous êtes habitués à le faire, mesdames. Je vous montre. Ok, on va terminer avec le ventral. Cherchez le résonateur, oui. Ok. C'est un travail qui nous demande de pénétrer dans son corps, aller de la voie de tête jusqu'à le ventral. À Paris, j'ai eu la chance, exactement comme ça, d'avoir une cantatrice qui a réussi à avoir la voie de sexe, jusqu'où on peut aller, jusqu'à. Donc, c'est un travail qu'on peut le faire, que vous pouvez le faire, seulement en ajoutant un échauffement, fleu, en ayant le menton collé. Doucement. On n'est pas obligé de fleu. Ok. Donc, je vous invite, chez vous, de faire ce travail, surtout avant de pouvoir rentrer dans ce rapport avec votre enfant au niveau de la narration. La recherche. Ok. C'est l'outil principal que tu vas utiliser pendant la relation et la narration. Donc, c'est comme un footballeur. Il va travailler avec son corps, avec ses pieds. Vous devez maîtriser. Là, c'est dans le cadre de la maîtrise de notre outil qui est la voix pour pouvoir arriver à... Parce que là, je reviens. Vous êtes le père, vous êtes la mère. Et votre enfant est habitué à entendre votre voix. Si vous allez garder votre voix, vous n'allez pas l'aider à aller dans le voyage imaginaire. Donc, et le problème parfois, quand on raconte une histoire, on lit l'histoire. Il était une fois un petit garçon. Tu m'écoutes ou quoi? On ne peut pas écouter son papa, écouter sa maman quand il ne fait pas l'effort, parce que c'est un moment extraordinaire entre toi et ton fils, entre toi et ta fille. C'est un moment où je ne veux pas trop prendre le temps en une minute. C'est un moment où vous allez l'aider à gérer ses émotions. Le jour où je commence à faire des formations en
hypnose pour enfants, ben, je vous trouverai déjà prête et prêt à aller directement dans l'hypnose pour enfants. Et je vous demande là, c'est pratiquement une formation par rapport à l'hypnose pour enfants. Comme je vous ai dit, l'enfant, il vous suffit de lui demander, tu veux que je te raconte une histoire? Et comme par hasard, tout le monde a envie d'écouter des histoires. Même nous, à notre âge, même moi, à mon âge, j'ai envie d'écouter. Parce que c'est le seul moment où je peux aller loin et comprendre. Apprendre et comprendre. Beaucoup de choses. Là, je vais vous demander une chose, mais il nous reste que peu de temps, de vous regrouper et de choisir 4, 5, de choisir, faites un choix d'un conte que vous connaissez. Il serait beaucoup plus intéressant parce que par la suite, on va pratiquer. Donc, choisissez un conte que vous connaissez et à la limite, distribuez, si c'est possible. Toi, tu vas commencer par, et toi. En 3, 4 personnes, on va pouvoir raconter l'histoire en les voix multiples, ce qu'on appelle. Et à partir de là, on va s'écouter comment vous allez pouvoir raconter. Et il serait beaucoup plus intéressant de non pas corriger, mais orienter différemment à partir de votre vécu, de votre histoire, de votre façon à vous de raconter l'histoire. Est-ce que c'est clair ce que je dis? C'est clair. Donc, vous avez en tout et pour tout 10 minutes seulement par rapport à l'histoire que vous voulez raconter, l'histoire que vous connaissez, l'histoire que vous allez échanger. 1, 2, 3, 4, 5, tant que vous avez de l'espace. Allez-y, 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 allez-y. Regroupez-vous, regroupez-vous, regroupez-vous. Ramenez vos chaises. Michel, surtout lisez cet espace. Ramenez vos chaises. Vas-y. قلت في نهار من النهارات فما في غابة جميلة تعصف فيها زقزق وحيوانات عايشة في سلام فما معزة وعزوزية معزة. أي مثلا. En même temps, pensez à relativement modifier la voix entre le narrateur et le personnage. Il y a le narrateur, il y a le personnage. Il y a un premier personnage, un deuxième personnage, troisième. Est-ce qu'il y a une personne qui fait le narrateur, l'autre personne qui continue, et ainsi de suite. Le chaperon rouge. Vas-y, vas-y. Narrateur, le loup. C'est comme vous voulez, comme vous voulez. Maintenant, vous allez exclure les personnes qui sont là, qui comprennent le français. Je comprends. Tout c'est c'est une technique là. Donc essayons de ramener tout le monde. Et si c'était en français, ce serait comment? Parce qu'on divise à doigt.
Bien sûr, qui est le narrateur? إذا كان معناتها حتى un narrateur qui fait le personnage, c'est à vous de choisir. احنا باش نمشيو معناتها في جروب هاي كل واحد يعمل بيرسوناج وناراتور. لا une personne, la narrateur, So one narratrice. person is the narrator, one is the narrator, One personnage. and Et vous, another vous person. continuez, elle reprend. Et si vous êtes 3, si vous êtes 4. Ah, ok, it's the same story. Non, c'est la même histoire. La même histoire. Okay. One Yeah, story. I got it. Okay. So this is what we are going to do. In fact, we're going to be a group. So she doesn't really know. So her stories are German. So she doesn't really know our stories. So she will need a little help, right? We are doing Little Red Riding Hood. Ah, Red Riding Hood. Little Red Riding Hood. We are doing Little Red Riding Hood. So what's هبة هبه هبة ايوه مصرية مصريه هبة من الرحمن هبه الله مرحبا. Juste on attend Et vous avez choisi le prix tout le soir. l'histoire Leila Wadda. Leila Wadda. Ça y est, c'est déjà pris. هي فسرت لنا لازم نوضح حاجه اون كومون افون ثلاثه. أي ثلاثة في نفس الحكاية. اي جوست فما حاجه نفهمها ما نعرفش ما عندها. لا الناس مش تعرفها مش مشكل اختار لا معناتها تعرف وتقول له ها هي شنو هي الحكاية نتاعك. خاطر هي اللي فسرت لنا هميمه قالت لازم تعرفوها انتم ثلاثه باش واحد يبدا والاخر يكمل. اعطينا الحكايه اللي انت معناتها بون ليلى والذئب معروف. اعطينا الحكايه نتاعك شنو هي وكيفاش نحن نتصوروها باعتبار ان باش نحطوا احاسيس نتاعها باش نحطوا الصور نتاعها. شنو هي حكايتك انت؟ وانا في الليل ما chercher autre chose. تيتانيك باغ اكزومبل تيتانيك. اي عندك حكايه ولا ما عندكش؟ نستنبط. لا 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 كي تستنبط يلزم فما طريقه une méthode comment je vais raconter l'histoire à mon fils. كما قلت لك ما فماش امبروفيزاسيون الا اذا كنت تكون تعرف الطريقه اللي باش تستعملها. من توا يلزمك عندك فما comment écrire une histoire. انا لو كان باش نعمل معناتها يلزمني 4-5 سوايع محاضره. دونك هوني حبيت نتحدى البراتيك نتاعكم باش كي تروح تولي تستعملها مع ولدك. السلام tu vas pouvoir t'aider à la voix نتاعك. اوكي Voilà, sous-estimer les autres. Oui. Le conte, c'est le dialogue entre les deux personnes. Attends, est-ce que vous êtes dans le conte ou là vous êtes dans l'analyse du conte? D'abord, on fait le conte. Tu l'as fait le conte? On rappelle le duel, on n'a pas fait le conte, on n'a pas partagé les rôles. Là, vas-y, partagez-vous le. Parce qu'il vous reste 5 minutes seulement. En fait, l'objectif, c'est qu'il y ait un orateur et des personnages. Les personnages Oui. qui prennent la parole. L'objectif, c'est au-delà. C'est on peut se partager le narrateur, on peut se partager les personnages. Et ce qui m'intéresse, c'est que vous arrivez, vous sortez avec relativement une prise de conscience que je dois travailler ma voix pour trouver le personnage, pour trouver le rythme du narrateur, pour... C'est clair? Il vous reste 5 minutes. Il reste 5 minutes.
3 minutes. Il vous reste 3 minutes. Une minute. شنو هو اللي انا وصلت؟ كملنا. اللي هي شنو هي؟ بوكل دا. بوكل en français. وي. اوكي. ها؟ لا 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 عندنا العربي. En anglais, هوني. Bon, vous commencez. Why? À la fin. À la fin? D'accord. En français, هوني. On pourrait choisir la langue dialectale. Vas-y. Ben, vous commencez. شنو اي شنو التعب؟ اوكي كل واحد عنده شكون دوره. اذا ما عادش وقت راه مازال الحكايه باش تعاودوا. اما improviser structuré. on essaie de faire. Je vous laisse une minute ولا. Ok. صاحبك ضربين الطفله والجرام. لا اطلعوا تفضل حضروا الكراسي نتاعكم 4 كراسي غد. اوكي reprenez place. لا 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 فظيع اقعد جيب الكراسي الاخرين. انت ان شاء الله تبدا قاعده وان شاء الله اوكي اوكي
On écoute, et à la limite, on prend note de l'effort qu'ils vont faire, beaucoup plus au niveau de... Vous allez nous inviter à rentrer avec vous dans un monde imaginaire. En principe, je suis la narratrice. Non, on va comprendre. Ça sera en français. Il était une fois Layla et Lou. C'est l'histoire de Layla et Lou. Il était une fois une petite jeune fille qui habitait le bois. Elle avait une grand-mère qui avait été assez lointaine de chez elle. Donc, elle pensait faire un plaisir un jour à sa grand-mère. Et pour lui faire un plaisir, elle a pensé de lui préparer une tarte aux pommes et visiter. Ok, merci, je profite. J'insiste sur quelque chose. Gardez le regard. 1, 2, 3. À nous. Même si vous êtes en train d'improviser, je le sais. Donc, et que vous ne maîtrisez pas très très bien, parfois, ce n'est pas le français, ce n'est pas notre langue maternelle. Donc, ici, invite-nous et change un peu ta voix au niveau de ce rapport qui peut exister. Oui. Donc, Il était une fois. Une petite jeune fille qui adorait faire plaisir à sa grand-mère qui habitait assez lointain de chez elle. Pour lui faire plaisir, elle a pensé de lui préparer un petit bouquet de fleurs et une tarte aux pommes faite à la maison. Et, suivant les conseils de sa mère, qui lui interdissait de partir toute seule au bois pour aller chez sa grand-mère, pour éviter le gros loup, le méchant loup qui rôdait dans les bois. Alors ça fait beau aujourd'hui, alors je vais essayer de profiter du soleil, alors je vais cueillir quelques petites roses pour ma grand-mère, elle aime beaucoup les roses. Oui, ici tu incarnes le méchant loup, c'est comment? Layla. Oui, amène une autre voix, Layla, amène une autre voix qui... Waouh! Non, merci, laissez-moi. Enfantin, surtout, c'est beau. Vas-y, garde un rythme, vas-y, dans ton côté, l'enfant, dans ton côté, où l'émotion. Ah, ça fait beau aujourd'hui, alors je vais profiter du soleil, je vais cueillir des petites roses pour ma grand-mère qui aime beaucoup les roses. Oui. Alors. Donc, elle a oublié les conseils de sa mère qui lui interdisait de partir un peu trop loin dans les bois. Elle a fait retour à sa maison pour préparer la tarte aux pommes. En faisant retour à la maison, pour préparer la tarte aux pommes, elle part dans les grands bois pour partir chez sa grand-mère. Bonjour, Layla. Un loup gentil, tu veux dire? Bonjour. Vas-y, à travers la musicalité, à travers l'imaginaire. Sans surjouer. Si, Ramzi. Sans surjouer. Voilà. Bonjour, Layla. Voilà. Bonjour, monsieur Lelou. Oui, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Comment ça? Alors, je vais rendre visite à ma grand-mère. Déjà, il prépare il a une idée bien précise dans sa tête et précise, surtout de dépasser Layla chez sa grand-mère. Quelle belle occasion!
Laïla, déjà avec. Bon, Loulou, elle a précédé ça, Laïla chez sa grand-mère. Il a sonné à la porte. Il a sonné à la porte. C'est qui? C'est... C'est qui? La grand-mère a pu entendre la voix de sa chère petite fille, Laïla. Le grand-père ou la grand-mère? La grand-mère. Ah, d'ici, je voyais papy. C'est d'ici, mais tu peux jouer aussi le grand-père. Il a cru entendre la voix de sa petite fille, Laïla. Donc, elle a ouvert à grand la porte. Il a mangé la grand-mère, il a pris sa place au lit en attendant la visite de sa petite fille. Ok, merci. J'ai attendu le grand-père, c'est pour ça que... Merci. Bon, ce qui nous intéresse, c'est la possibilité. On est dans une première étape de comment on peut faire pour changer la voix, comment on peut faire pour utiliser le regard, pour utiliser les gestes, parce que ce sont des éléments indispensables dans le récit, et l'enfant, il s'accroche énormément à tous ces gestes. Il est le premier à te dire, mais il fait pas comme ça, le loup. Donc, revoyez un tout petit peu votre enfant, vous, au moment où, comment vous voyez le loup, et laissez les choses venir. Je voudrais bien inviter les Anglais. On leur donne la parole, mais avec Chantal, tu m'expliques, tu me traduis. Hein? Vous avez besoin de chaises? Qui va traduire? C'est toi? Ok, merci. Il était une fois, il y avait une petite fille qui vivait dans un village près de la forêt. À qui tu traduis? À nous? Vas-y, un peu plus fort, parce qu'on n'entend rien à travers ton micro. Donc, il était une fois une petite fille qui vivait dans un village près de la forêt. Et cette petite fille était très mignonne. Quand elle sortait, à chaque fois, elle portait une cape rouge. l'émotion. Donc tout le monde l'appelait le petit chaperon rouge. Ah. Un jour, donc un jour, elle a demandé à sa mère d'aller visiter sa grand-mère. Il y a un rythme. Inscris-toi dans ce rythme. Ma petite fille, vous pouvez y aller, mais surtout, tu dois faire très attention
cake. Et faire attention surtout au gâteau. So, Alors, she was very excited to elle était go. très excitée d'y aller. She started to walk, enjoying the sun, Elle marchait the flowers, en étant très following the contente des butterflies. fleurs, Suivez les papillons. en suivant les... Émotion, papillons. l'émotion, l'émotion. Ah, Following the butterflies. Elle suivait les papillons. She entered the Elle est dark entrée forest. dans la forêt, dans la profondeur de la And forêt. there Et là, she met the loup. elle a rencontré le loup. c'est le deuxième narrateur. Ok. Ok, oui, c'est. Ok. Oh, c'est un beau jour. Ouais. Où est-ce que vous allez? I'm going to my grandma's house. Je vais aller chez ma grand-mère. Et où est-ce qu'elle vit? At the end of the wood. Elle vit juste là-bas, dans la forêt. Ça va. Ok. Ok. Et j'aurais bien aimé faire participer aussi ceux qui ont déjà fait le texte en arabe, mais c'est tout juste. Est-ce que là, vous avez des questions? Je suis là pour vous répondre parce qu'il me reste que 3 minutes. 3 minutes. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par garder le rythme? Garder le rythme, ça veut dire inscrivez-vous dans le conte. Inscrivez-vous dans la narration. Inscrivez-vous à travers votre imaginaire, parce qu'il y a une différence entre il était une fois, je dis des mots, et il était une fois, dans un pays lointain. J'invite l'autre. Et comment faire pour faire dégager cette émotion? Ok. Voilà. C'est par rapport à est-ce que le fait de faire participer l'enfant Oui. dans la construction du récit Oui. serait aussi intéressant pour Bien sûr. développer l'imaginaire. Bien sûr. Sa question, est-ce que le fait de laisser à l'enfant la possibilité de s'inscrire, de faire des propositions, il est très important par rapport à nous de pouvoir prendre ce que l'enfant nous propose, parce que c'est possible que ce soit sa peur, c'est possible que ce soit sa question, c'est possible que ce soit... Il lance des mots, il lance des choses, c'est à nous d'attraper et de prendre et de pouvoir l'utiliser. C'est pour ça que dès le départ, je vous ai dit, cherchez à savoir comment on peut écrire un conte. Comment on peut... On l'a déjà fait dans l'autre congrès, il y a un sujet, il y a un objet, il y a des adjuvants, il y a des opposants. Et il y a une méthode dans l'inscription. Jetez un coup d'œil pour pouvoir savoir que vous pouvez aussi improviser, mais structurer. Ne vous laissez pas uniquement improviser dans l'improvisation sans savoir. Il y a une lecture, il y a une écriture du conte. Et à ce moment-là, vous pouvez prendre et répondre, parce que l'enfant, il vous donne un personnage. L'enfant, il vous donne une situation. L'enfant, il vous donne une proposition d'un nom, d'un prénom. Et c'est ces angoisses qui sont en train de se manifester. Donc, profitez pour pouvoir, par la suite, construire et savoir est-ce que c'est l'enfant, c'est son angoisse la nuit, parce qu'il peut te dire, et il fait pipi tous les jours. C'est son problème. Et comment tu vas trouver la solution de cette situation problématique? Ce serait beaucoup plus intéressant. J'invite les parents à travailler à deux, parce que c'est le moment le plus intéressant dans la vie du couple avec l'enfant. C'est à deux, vous allez l'inviter. C'est fort. C'est une situation qui va vous réclamer à chaque fois. J'ai pensé aussi avec l'enfant, c'est-à-dire le père ou la mère et l'enfant aussi. Oui, mais et oui, lui, il te donne des bribes.
Et toi et son père, vous allez construire ensemble. Mais l'enfant, il est l'interlocuteur, il est le spectateur, mais en même temps, il rentre dans l'histoire et il sort.